Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, excellente nouvelle parce que vous me connaissez, quand je suis tout excitée comme ça, là c'est parce que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. La nouvelle d'aujourd'hui concerne les étudiants internationaux ou étudiants étrangers comme vous voulez. Les gars, sachez que ce 26 août 2024, il y a un nouveau programme d'immigration qui va permettre aux étudiants internationaux au Canada de bénéficier de plusieurs avantages que je vais vous lister dans la vidéo. Mais avant tout, n'hésite pas de t'abonner, de liker la vidéo, de partager pour stimuler ma motivation à continuer de vous informer. Ok, donc ceci étant dit, on commence directement. Donc, je tiens d'abord à m'excuser si vous trouvez que je suis en train de lire parce que l'information vient d'arriver. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mets la vidéo qui déroule en même temps que je vais vous parler juste à côté. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit cette fois-ci, Alliance? Qu'est-ce que tu nous apportes? Aujourd'hui, je viens vous parler d'un nouveau programme d'immigration destiné aux étudiants étrangers au Canada. Donc, ce nouveau programme d'immigration, c'est un programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en minorité. Ok? Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en minorité. Ça veut dire que c'est un programme qui est adressé aux étudiants étrangers qui étudient au Canada dans des communautés, mais des communautés qui sont minoritairement francophones. Donc, le but du programme, c'est comme étendre un peu le français au Canada, permettre aux étudiants étrangers de pouvoir étudier dans d'autres provinces ou d'autres territoires qui sont francophones parce que le programme est vraiment adressé aux étudiants étrangers hors Québec. Okay? C'est un programme qui est destiné aux étudiants étrangers hors Québec dans des communautés qui sont minoritairement francophones. Donc, si tu es un étudiant étranger qui veut étudier en français hors du Québec, dans une autre province, que ce soit Alberta, Colombie-Britannique et autres, mais dans une école qui est francophone, ce programme s'adresse à toi. Ok, donc ça c'était pour t'introduire. Maintenant, nous allons rentrer dans le but du programme, les critères d'admissibilité et tout ce que vous avez à savoir. Donc, premièrement, ce programme pilote-là, pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, c'est un moyen pour les étudiants d'expression française de certains pays de pouvoir obtenir un permis d'études. Ce programme offre aux participants la possibilité de rester dans une communauté francophone en situation minoritaire hors Québec après l'obtention de leur diplôme. Donc, le but du programme, en fait, c'est pouvoir retenir plus d'étudiants francophones ici au Canada, mais hors de la province du Québec. Ce qui veut dire que le Canada a besoin d'étudiants francophones, ok? Je n'invente rien, vous allez voir la vidéo qui est en train de se dérouler juste à côté. Ensuite de ça, si vous voulez participer si vous voulez participer à ce programme, en fait, sachez que vous allez avoir accès au service d'un établissement pendant vos études. Vous pourriez être admissible à la résidence permanente après l'obtention de votre diplôme. Au lieu de passer par toutes les étapes à compléter pour obtenir la résidence permanente, grâce à ce programme-là, vous pourrez obtenir directement la résidence permanente à la fin de votre formation. Maintenant, qui peut présenter une demande dans le cadre de ce programme-là? Donc, c'est premièrement être membre d'un pays admissible ou être citoyen d'un pays admissible. Quels sont les pays admissibles à ce programme-là? Je vous les dis tout de suite. Donc, premier pays admissible au programme, laissez-moi vous trouver l'information. Vous avez le Bénin, Burkina Faso, le Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et Tunisie. Ce sont les pays qui sont admissibles dans le cadre de ce nouveau programme pilote-là destiné aux étudiants qui étudient dans les communautés minoritairement francophones. Ok? Donc, première condition, être citoyen d'un pays admissible. Et les pays admissibles, je viens de vous les citer. Deuxièmement, vous allez aussi devoir remplir certains critères d'admissibilité. Le critère d'admissibilité numéro 2, c'est avoir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné. Okay? Les établissements désignés participants. Établissements d'enseignement désignés, oui, mais ce n'est pas tous les établissements d'enseignement désignés qui sont participants. Toi, tu dois être admis dans un établissement d'enseignement désigné, mais participant. Les établissements d'enseignement désignés participants, c'est lesquels? Je vais vous les lister tout de suite. Donc, établissements d'enseignement désignés participants. Les établissements d'enseignement désignés participants qui indiquent que vous présentez une demande dans le cadre du nouveau programme d'études doit répondre aux critères suivants. Okay? Donc, les établissements d'enseignement désignés en question, ils n'ont pas donné une liste de noms d'établissements d'enseignement, mais juste que l'établissement d'enseignement désigné en question doit répondre à certains critères. Okay? Donc, vous avez vu, comme j'ai cliqué sur le lien, il nous renvoie sur les conditions des établissements d'enseignement désignés en question. Il faut que l'établissement d'enseignement désigné soit de niveau post-secondaire. Quand je parle de post-secondaire, je parle début niveau collégial, c'est-à-dire soit un cégep ou un collège-université. Vous devez être aussi étudiant à temps plein, donc l'admission que vous aurez obtenue doit être une admission à temps plein. Ensuite de ça, doit être d'une durée de 2 ans ou plus. Votre formation doit avoir une durée de 2 ans ou plus. Troisièmement, votre formation doit mener à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme. Et en dernier, avoir le français comme principale langue d'enseignement. Ok? Ça, c'est les conditions demandées aux établissements d'enseignement en question. Maintenant, pour ce qui concerne les établissements d'enseignement désignés eux-mêmes, vu qu'ils n'ont pas encore donné la liste complète, ils disent qu'au fur et à mesure que les accords seront conclus avec les établissements d'enseignement désignés hors Québec pour qu'ils participent au programme pilote, ils vont être ajoutés au fur et à mesure sur le site internet de IRCC. Donc, au début, ce que moi je vous ai dit, ou ce que je vous ai nommé, c'était les conditions nécessaires pour qu'un établissement d'enseignement soit désigné comme participant à ce nouveau programme pilote. Maintenant, au fur et à mesure que IRCC et l'établissement d'enseignement désigné lui-même vont conclure des ententes, IRCC va ajouter au fur et à mesure les noms des établissements d'enseignement désignés en question. Okay? J'espère que vous me comprenez bien, mais sinon ne vous en faites pas, je vous mettrai le lien en bas de la description d'information. Donc, première condition, vous êtes un citoyen d'un pays admissible. Deuxièmement, vous êtes inscrit dans un établissement désigné participant. Vous remplissez les critères nécessaires, comme je vous ai dit, être inscrit à temps plein, niveau postsecondaire, formation de 2 ans ou plus, et aussi avoir le français comme langue d'enseignement. Troisième critère, c'est que vous devez prouver que vous avez les moyens pour payer vos frais de scolarité, vos frais de substance. Ok? Ça, c'est le troisième critère. Être capable de prouver que vous allez être capable de payer vos frais de scolarité et vos frais de substance. Ensuite de ça, au moment où vous allez faire votre demande dans le cadre de ce programme-là, vous devez résider à l'extérieur du Canada. Vous ne devrez pas être un étudiant qui est déjà aux études actuellement au Canada, mais vous devez être à l'extérieur du Canada. Ensuite de ça, vous allez aussi devoir prouver vos compétences linguistiques
Et pour prouver les compétences linguistiques, vous allez devoir passer un test, soit le TEF Canada, test d'évaluation de français, ou le TCF Canada, test de connaissance du français. Ok? Ça, ce sont les différents tests. Donc, critères, je reviens encore au niveau des critères d'admissibilité au programme. 1. Être citoyen d'un pays admissible. 2. Être inscrit dans un établissement d'enseignement désigné participant. Vous cliquez sur le lien pour voir les conditions pour qu'un établissement d'enseignement désigné soit participant. Ok? Troisièmement, vous allez devoir prouver que vous avez assez de moyens de pouvoir vous prendre en charge en payant vos frais de scolarité et vos frais de substance. Quatrièmement, vous devez résider à l'extérieur du Canada au moment de la demande. Cinquièmement, vous allez devoir prouver vos compétences linguistiques en passant un test de TEF ou TCF Canada. Ok? Donc, vous devez savoir aussi que selon l'endroit où vous résidez, ok, vous devrez peut-être fournir d'autres documents. Mais tout cela, au moment où le programme va débuter, nous allons avoir de plus amples informations. Moi, je vous fais cette vidéo aujourd'hui en date du 16 août 2024, au moment où je suis tombée sur ce programme-là en faisant mes recherches. D'ici le 26 août, j'aurai fait une nouvelle vidéo au moment où le programme aura ouvert et là, nous allons en apprendre davantage. Tout comme nous avons eu des informations au fur et à mesure avec le nouveau document qui était la lettre d'attestation provinciale, c'est au fur et à mesure aussi que je vais vous donner plus d'informations pour ce nouveau programme parce que ce nouveau programme est vraiment très intéressant. On dit qu'au Québec, c'est saturé, il n'y a plus de place pour les étudiants, il n'y a plus de logements et tout. Là maintenant, le gouvernement veut repartir les étudiants francophones à l'intérieur du Canada parce que je vous l'ai toujours dit que les communautés francophones ne sont pas uniquement au Québec. Manitoba, Nouveau-Brunswick, Alberta, partout il y a des communautés francophones, il y a des établissements d'enseignement francophones, juste que les gens sont plus intéressés au Québec. C'est pour ça que avec le problème de logement, le gouvernement essaie de trouver des solutions pour dispatcher un peu les étudiants étrangers parce que vous savez, on ne peut pas s'en passer des étudiants étrangers. On a besoin de main d'œuvre, on a besoin de renouvellement de la population et surtout aussi au niveau financier, les étudiants étrangers participent beaucoup à l'économie canadienne, on ne va pas se mentir. Donc, les amis, restez alertes. Au fur et à mesure, dans les prochaines semaines, l'information va se concrétiser. Nous tous, on va pouvoir être plus informés sur ce nouveau programme-là. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que cette histoire-là, où le Canada ne prendra plus d'étudiants, où le Canada n'a plus... Quand on vous parle au Canada, là, essayez de demander un peu où. Parce que le Canada, c'est un gros pays avec plusieurs provinces, plusieurs territoires. C'est pas partout qu'il y a pénurie de logements, hein, ok? Au Québec, il y a pénurie de logements. Le gouvernement essaie de trouver des alternatives parce qu'il ne peut pas dire non aux étudiants internationaux. Il participe non seulement au renouvellement de la population, à l'économie du pays, développement tant économique que professionnel, que je ne pourrais pas tout lister, mais les étudiants étrangers sont quand même importants pour le Canada et le français aussi parce que le Canada, c'est un pays qui est officiellement bilingue, le français et l'anglais. Donc, il ne peut pas ne pas prendre des étudiants qui sont francophones. Donc, si nous revenons dans les conditions d'admissibilité, donc, je vous ai parlé des pays, je vous ai parlé des établissements d'enseignement désignés, je vous ai parlé de la somme d'argent, je vous ai parlé du lieu où vous allez faire votre demande. Je vous ai également parlé aussi des tests de français que vous allez devoir passer. Là, maintenant, je vais vous parler du montant, ok? Du montant. Si vous voulez participer au programme, une des conditions, c'est être capable de se prendre en charge les études et les frais de scolarité. Maintenant, si vous voulez venir dans le cadre de ce programme-là, mais que vous ne voulez pas venir tout seul, vous voulez venir accompagner des membres de votre famille. Si tu viens tout seul, tu vas devoir prouver que tu as 20 635 $ comme preuve de capacité financière. Ça, c'est l'argent avec le montant avec lequel tu vas te prendre en charge. Ça n'inclut pas les frais de scolarité. Ça, si tu prends les frais de scolarité, tu ajoutes les 20 635 $
comme preuve de capacité financière pour te prendre en charge pendant la première année. Maintenant, si vous venez de soit toi et ton mari, vous allez devoir démontrer que vous avez en votre possession, non, là, le demandeur principal doit démontrer qu'il a en sa possession 25 690 $. Si vous êtes 3, 31 583 $. Si vous êtes 4, 43 492 $. Si vous êtes non, si vous êtes 5, c'est 43 492. Si vous êtes 6, c'est 49 051 $. Si vous êtes 7, 54 $. Et si vous êtes plus, le montant aussi est différent. Ok, ça c'est pour le groupe A, population de 500 000 et plus. Parce qu'ils ont essayé de repartir les populations selon un nombre. Ok. Ils ont dit que le montant dont vous avez besoin de vos frais de scolarité dépend de la taille de la communauté où se trouve le campus principal de votre établissement d'enseignement désigné. Donc, tout dépendamment de la situation de votre campus, vous avez comme un certain montant à démontrer. Et c'est ça, ok? Donc, ils ont regroupé ça dans des groupes, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E, ok? Donc, c'est ça. Maintenant, au niveau des finances, moi, vu que vous voyez la vidéo quand même, vous allez cliquer sur le lien si vous voulez en apprendre davantage, ok? Le but de cette vidéo, c'est plus informatif, c'est pas rentrer en profondeur. Vous voulez que je rentre en profondeur, ça va être dans les prochains jours, mais cette vidéo doit avoir au moins 500 likes, des partages, et des partages pour me motiver parce que là je suis en train de m'assécher les amis pour votre information, ok? Donc montrez-moi votre motivation si le programme vous intéresse. Donc si vous emmenez le membre de votre famille avec vous, sachez que vous pouvez oui faire venir votre conjoint, conjointe et vos enfants à charge au Canada. Eux ils pourront avoir droit au visa visiteur, notamment pour les enfants, permis d'études si votre conjointe veut aller étudier, ou permis de travail si votre compagne veut travailler au lieu d'étudier. Mais sinon, ce sont les trois possibilités que les personnes qui viennent avec vous pourraient bénéficier. Visa visiteur, permis de travail, permis d'études. Et en plus, le permis de travail là, c'est le permis de travail ouvert. Encore plus intéressant. Accès aux services d'établissement pendant vos études. Ils disent que, en tant que participant au programme pilote, vous aurez accès à des services qui vous aideront à vous établir au Canada. Vous pouvez contacter votre établissement d'enseignement pour connaître les services offerts, obtenir de l'aide avant l'arrivée au Canada grâce aux connexions francophones. Quand je vous parle de réseautage, connexion et tout, c'est ça aussi. Vérifiez si la communauté dans laquelle vous étudiez est l'une des communautés francophones accueillantes. Ça, c'est la section des services que votre établissement d'enseignement pourra vous offrir. Ensuite de ça, on arrive à la partie la plus croustillante. Toi qui as avancé la vidéo, qui n'est pas arrivé à la fin, regarde ce que tu rates. La partie la plus intéressante maintenant, c'est la voie d'accès à la résidence permanente. Vous pouvez être admissible à la résidence permanente ainsi que votre conjoint ou conjoint de fait, vos enfants à charge, après avoir obtenu votre diplôme si vous répondez aux critères suivants. Critère numéro 1, vous êtes résident du Canada hors Québec. Vous avez un statut de résident temporaire valide au moment où vous présentez la demande. Quand je parle de résident temporaire valide, c'est que quand vous venez comme étudiant, les gars, n'essayez pas d'aller travailler plus, ne pas étudier, aller faire ceci. Quand je vous dis ne mettez jamais en danger votre permis d'études là, c'est ça, ok? Donc, gardez votre statut de résident temporaire valide. Ça va vous ouvrir les portes et en voilà une. Troisième critère, si vous avez obtenu un grade ou un diplôme admissible pendant que vous participez à ce nouveau programme. Cependant, des nouveaux critères ou des critères supplémentaires peuvent être exigés. Donc, la publication sur le site de IRCC a été faite ce 14 août 2024. Moi, je vous ai fait la vidéo en date du 16 août. Le programme va commencer comme il faut le 26 août 2024. Ils n'ont pas donné de date d'échéance, ils n'ont pas donné la durée du programme. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas encore fait de demande d'admission, c'est le moment de faire votre demande d'admission pour hiver 2025 parce que le programme lui-même commence ce 26 août et généralement la session d'automne a déjà commencé.
Si toi, tu as déjà eu une admission pour hiver 2025, tu es dans la procédure d'obtention de ton visa, d'ici le 26 août, peut-être que les critères supplémentaires pourront te convenir et tu pourras bénéficier de ce programme-là. Pour ceux qui sont déjà au Canada, le programme ne vous concerne pas. Le programme est pour ceux qui sont encore à l'extérieur du Canada. Mais vous, si vous avez déjà eu les admissions pour hiver 2025 ou peut-être aussi pour automne 2024, vu que le programme commence, et si tu es déjà dans un établissement d'enseignement francophone hors Québec, peut-être que tu pourras bénéficier de ce programme. Mais d'ici là, reste connecté, reste alerte pour l'information supplémentaire qui va être publiée ce 26 août 2024 sur le site internet de IRCC. Vous savez, hein, moi je vais dormir dessus. Dès que la nouvelle est publiée, bim, je viens vous la partager. Donc d'ici là, restez connectés, abonnez-vous, partagez la vidéo. Mais sachez juste que le gouvernement du Canada ne dira jamais non aux étudiants étrangers. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Vous voyez vous-même dans la vidéo. Partagez la bonne nouvelle. Surtout, soyez confiants. Vous voulez venir étudier au Canada, que rien ne vous arrête, ok? Les gens disent ici, les gens disent, ah, au Canada, au Canada. On dit toujours au Canada, souvent, parce que les gens ne connaissent pas les autres provinces à l'extérieur. Mais sachez que le Canada, c'est un pays avec plusieurs provinces, plusieurs territoires. C'est un grand pays. Le fait même de recevoir 100 000 étudiants par année, le Canada ne sera jamais saturé. Oui, il y a des provinces qui sont saturées par manque de logement, mais il y a d'autres aussi qui ont besoin d'étudiants francophones en plus. Francophone. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous laisse avec l'information, le lien en barre de description d'infos. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait parce que ce 26 août 2024, la nouvelle là pourrait vous convenir. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches comme je dis toujours. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.